Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. C'est la lecture des cartes de la semaine du 1er au 7, ça doit être le 7, enfin la première semaine de l'année 2024, pas bien compliqué. C'est pour la semaine, pas pour l'année, je précise. La lecture de la semaine et j'ai des nouvelles cartes. La voix des artisans de lumière, vous, par Rebecca Campbell et Daniel Noël. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine à venir? Alors, en accordance avec les plus hautes lois de l'univers, je demande une lecture de cartes pour la semaine à venir. Merci. Alors, la première carte de la semaine. Première carte de la semaine. Qu'est-ce qu'on a qui vient? Première carte que voici. Deuxième carte de la semaine. La deuxième carte que voilà. Et la troisième de la semaine que voici. Le thème de la semaine, le temple intérieur. Le temple intérieur, c'est notre corps sacré, prendre soin de soi-même, prendre soin de notre corps est notre véhicule, c'est notre corps physique qui incarne notre âme dans ce monde physique dans lequel on est, dans ce monde de troisième dimension. Donc voilà, le dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Se reconnecter à notre cœur, se brancher sur notre cœur. Le cœur, c'est la source entre notre corps et notre âme. C'est par notre cœur qu'on reçoit des informations des dimensions supérieures, de nos guides spirituels. Ça communique par notre cœur. C'est notre cœur est l'organe le plus sacré, l'organe le plus puissant de notre corps. Et le champ mental n'est pas seulement dans le cerveau aussi, il est en grande partie dans le cœur. Donc, se brancher sur votre cœur, se reconnecter au cœur, meilleure façon de commencer l'année, se connecter à notre cœur intérieur. Première carte, couper les liens. Je parlais de ça avec une amie hier justement, les modèles ancestraux, la guérison, réécrire le futur. Vous voyez que notre lignée ancestrale peut avoir énormément d'avantages dans notre évolution, mais il y a aussi beaucoup de bagages. Beaucoup de bagages astral, émotionnel, physique, mental, énormément de bagages qui peut se faire de génération en génération de nos ancêtres. Et il nous est demandé de couper les liens. De couper les liens pour faire place à notre nouvelle personne, à notre nouveau soi intime. De ne plus répondre aux modèles ancestraux, de créer notre propre vie. Encore une fois, il y a des choses dans lesquelles on peut taper, il y a des choses dans lesquelles on peut prendre nos ancêtres, mais il y a aussi beaucoup de bagages, on doit s'en débarrasser, on doit couper les liens. Demander à l'archange Michael d'utiliser son épée pour couper ces liens, couper ces cordes qui nous connectent avec certains membres de certains ancêtres ou certaines personnes qui ne sont plus à notre service, qui ne nous aident pas dans notre développement. Et ça peut être également dans des personnes physiques que vous connaissez. N'hésitez pas à couper les liens. N'hésitez pas à dire ça suffit. J'ai eu assez. Mon cœur a assez porté pour toi. J'étais assez donné. Je n'accepte plus ce mauvais traitement. Je coupe les liens. Voilà. Carte suivante. Conseil de lumière. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Vous n'êtes pas seul. Les ancêtres sont présents, mais il y a aussi nos guides spirituels qui sont toujours là pour nous accompagner. Les maîtres ascensionnés également. Il y a des conseils de lumière qui sont autour de vous continuellement. Vous n'êtes pas seul, jamais seul. C'est simplement une question de demander. C'est simplement une question d'écouter et d'accepter cette aide, de demander cette aide qui est là, qui est présente. Je vois que sur cette carte sont principalement des maîtres ascensionnés. Donc faites appel à recevoir de l'aide pour
couper les liens notamment, mais aussi vous reconnecter à votre soi authentique, vous reconnecter à votre cœur et faire ce qui est vrai dans votre vérité. Voilà, c'est ce mot qui me vient. Faites appel à votre vérité. Devenez votre vraie personne. Ne faites pas votre vie pour d'autres personnes. Ne répondez pas aux autres. Ne faites pas les choses pour les autres personnes. Faites les choses en suivant votre propre cœur. Faites les choses en faisant ce qui vous paraît vrai dans votre cœur, ce qui vous paraît authentique. Et ça peut être pour couper des liens avec certaines personnes, oui. Il n'y a pas de mal à ça, puisque il s'agit de faire votre vie, de créer votre propre vie dans la meilleure façon qui soit, dans la plus haute fréquence qui soit. Et ça peut être en coupant certaines personnes de votre vie, oui, mais vous rayonnerez plus fort. Vous impacterez les autres personnes encore plus fort et vous en ressortirez grandi. Vous serez une plus grande personne, plus capable. Et en fin de semaine, la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Voilà, effectivement, ça rejoint ce qu'on disait. La rose, c'est votre cœur intérieur. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez. Il est temps de laisser partir certaines personnes, certains modèles ancestraux pour faire place à votre plus grande version de vous-même, à votre soi véritable. Et c'est là que votre rose s'épanouit, que votre cœur s'ouvre et cela se manifeste pour vous. Avec l'aide forcément de vos guides, même de vos amis dans le monde physique, dans votre famille. Demandez de l'aide. C'était encore le cas la semaine dernière. Demandez de l'aide, ou la semaine d'avant. Demandez de l'aide et recevez cette aide pour vous aider à vous rester connecté sur votre cœur et étendre ce cœur qui peut encore grandir, qui peut devenir encore plus grand, plus magnifique. Il est temps de danser. Il est temps de recréer la meilleure version de vous qui soit. Et vous faites cela en coupant certaines personnes de votre vie et créer la meilleure version de vous-même en ouvrant votre cœur. Vous restez connecté avec votre cœur. Cela se crée pour vous. C'est en train d'arriver. Tout va bien. Vous êtes là. Vous êtes en magnifique. Vous êtes magnifique. Oh, c'est beau. Mais il faut couper. Il faut couper certaines personnes pour créer votre soi véritable. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Donc c'est pour la lecture à la semaine qui commence le 1er janvier 2024. Je vous invite à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne et on se retrouve en 2024. Merci.